Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité au 44e jour de l'agression sioniste. La destruction de la bande de Raza se poursuit. Des dizaines de civils palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de nouveaux bombardements ce dimanche. La région de Rafah, également prise pour cible ce dimanche, plusieurs frappes ont ainsi entraîné la mort de nombreux civils et en blessant plusieurs autres. Les Palestiniens vivent un véritable calvaire au quotidien alors que des milliers d'entre eux ont quitté le nord de l'enclave palestinienne pour se mettre à l'abri dans le sud. Le nord est une nouvelle fois pris pour cible par l'armée de l'occupation. Plusieurs frappes ont causé ce dimanche des scènes de panique et fait plusieurs morts et blessés. Plusieurs personnes ont également été tuées dans une frappe de l'occupant contre le camp de réfugiés de Jabalia à Raza ce samedi. Selon les secouristes sur le terrain, des personnes sont encore ensevelies sous les décombres en raison du manque d'équipement. Les membres de la protection civile et les civils eux-mêmes ont creusé un chemin à main nue pour retrouver les survivants et sortir les victimes. Justement, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Depuis le 7 octobre, au moins 12 415 Palestiniens ont été tués et 32 500 blessés depuis donc l'agression de l'occupant sioniste contre la bande de Raza et en Cisjordanie occupée. Le nombre de martyrs a atteint 1800 dans la bande de Raza, tandis que 11 800 dans la bande de Raza, tandis que le nombre de martyrs en Cisjordanie occupée s'élève à 212. À noter également que la résistance palestinienne annonce avoir détruit plusieurs véhicules militaires appartenant à l'armée sioniste. Parmi les victimes des bombardements de l'occupant, 42 journalistes ont été ciblés par les forces sionistes. Sari Mansour est tombé en martyr samedi. Le journaliste a été inhumé ce dimanche. Toujours dans le même dossier, l'Organisation mondiale de la santé annonce avoir mené samedi une mission à l'hôpital Shifa à Raza occupé par l'armée sioniste et travaillé à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a décrit comme une zone de mort selon l'OMS, dont les experts ont passé 1 heure à l'intérieur de l'immense complexe hospitalier. Celui-ci hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont 32 bébés dans un état critique, 22 patients sous dialyse et 2 en soins intensifs. En Cisjordanie occupée, au moins 2 Palestiniens, dont un handicapé, sont tombés en martyrs ce dimanche sous les balles assassines des forces de l'occupation sioniste au cours d'incursions nocturnes dans diverses zones de la région. À noter également que 9 jeunes Palestiniens ont été arrêtés par des militaires de l'armée sioniste. Et au moins 6 Palestiniens ont été blessés lors de l'incursion militaire dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des sources du Croissant Rouge palestinien et du secours médical rapportent que des personnes âgées et des femmes ont été abattues sauvagement par les militaires sionistes. Ils ont ensuite été transférés vers l'hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. Dans l'actualité également, le Premier ministre du Timor oriental, Xanana Gusmão, a réaffirmé la solidarité de son pays et son soutien au peuple du Sahara occidental dans son juste combat pour la libération et l'indépendance. Dans un discours prononcé à l'occasion d'une conférence internationale à Lisbonne, Xanana Gusmão a critiqué l'incapacité et le laxisme des grandes puissances dans l'atténuation de la souffrance du peuple sahraoui afin de faire face aux violations perpétuelles de ses droits fondamentaux par le régime de l'occupation marocaine. Et puis le président tunisien a tenu ce dimanche au palais de Carthage une réunion sur la hausse des prix en compagnie des ministres tunisiens de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce, ainsi que du Développement et des Exportations. Lors de cette réunion, la question de la hausse inacceptable des prix de plusieurs denrées alimentaires a été abordée, notamment celle de l'huile d'olive. Kais Saïed a par ailleurs donné des instructions pour prendre des mesures urgentes afin de mettre un terme à la spéculation, à la manipulation des prix et de tenir toute partie cherchant à altérer le pouvoir d'achat des citoyens tunisiens pleinement responsables de ces actes. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.